Bienvenue tout le monde à notre appel de ce midi pour Fit for Me Family au sujet des médias sociaux. On va prendre le temps d'analyser quelques-uns de vos profils pour pouvoir donner un peu des critiques constructives, des points positifs aussi, peut-être des petites améliorations à apporter pour que vous puissiez avoir le maximum de visibilité puis les meilleurs résultats finalement avec les médias sociaux parce qu'on le sait, c'est comme ça qu'on fait notre business. Nous, en tant que coach, si on veut se faire connaître, ben on utilise principalement les médias sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. La plupart de nos clientes, c'est de cette façon-là qu'on va les trouver. Et c'est important d'avoir un branding, c'est important d'avoir un certain niveau de professionnalisme sur les médias sociaux pour pouvoir que les gens sachent ce qu'on a à offrir aussi, puis de montrer notre couleur, notre personnalité à travers les médias sociaux, puis que les gens là, puissent se reconnaître et avoir le goût de venir vers nous. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Toi aussi, Stéphanie, OK, c'est bon, je vais regarder. On va commencer avec peut-être Joanie, puis ensuite, on ira avec Marie-André et Mireille, puis ensuite Stéphanie, puis s'il y en a d'autres qui voudront le faire, on ira ensuite selon à la demande. Donc, je partage mon écran, puis Émilie Dallaire aussi pourra donner son opinion là, qui est coach depuis un certain temps, puis qui a des bons résultats sur les médias sociaux, une belle page. Donc, je vais aller ici chercher Joanie. Méthode. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Donc, je vais commencer avec le profil perso de Joanie. Donc, quand on arrive sur le profil perso, on voit une couverture qui démontre que c'est quelque chose par rapport à sûrement la perte de poids ou la mise en forme, parce que clairement, on voit que tu es là avec un top de sport. Juste peut-être, le téléphone donne l'image. On peut voir ton visage plus. Il y a un micro ouvert, on n'entend plus. OK. Si vous voulez parler, vous vous démuterez, s'il vous plaît, parce que ça fait du bruit en bac. Donc, j'aime ça que ce soit un challenge qui soit annoncé tout de suite quand on entre sur ton profil perso, on sait que tu as quelque chose à offrir, tu sais. Fait que c'est super positif pour ça. Par contre, mon point serait là, de faire attention pour qu'on voit plus ton visage, puis que ce soit peut-être une photo souriante. J'aurais ça comme suggestion. Au niveau de la photo de profil, c'est bien, on te voit toi avec ton chum. Ça pourrait être une photo de toi seul, ça serait peut-être même mieux parce que cette photo-là, c'est la photo que les gens voient quand on jase avec eux en privé. Si vous êtes dans une conversation de chat sur Messenger, c'est cette photo-là qui apparaît en petit. Puis plus que la photo est loin, ben plus qu'on se sent loin de la personne. Plus qu'on voit la personne proche avec un sourire et tout, ben plus qu'on a l'impression d'être proche de la personne. Si vous comprenez ce que je veux dire. Autre petite chose que je vais aller vérifier, moi j'aime ça sur la couverture, mettre une description. Fait que si les gens cliquent ici, je mets un texte qui va expliquer qu'est-ce que j'ai. Bon, parfait, tu l'as fait, Joe. Donc, tu sais, on voit ici, tu as fait un texte qui dit « À toi la maman qui souhaite retrouver sa forme. Ta forme et ta santé sont sur ta to-do list. » Blablabla. T'expliques qu'est-ce que c'est. OK, c'est long un peu. Mon conseil par rapport à ton texte ici, là, tu donnes trop de détails. Je m'excuse, je suis vraiment directe. On veut susciter la curiosité. Si tu dis tout, les gens n'auront pas l'opportunité de te poser des questions. Fait que sois brève, donne juste un minimum d'informations pour teaser le monde puis qu'ils viennent te poser des questions. « Hey, c'est quoi ta patente? Je veux faire comme toi. » Fait que, tu sais, c'est juste peut-être essayer de faire un texte un petit peu plus court, puis que tu partages ton groupe, c'est super. Tu leur proposes de t'écrire en privé. C'est excellent, tu sais, tu as des call to action à la fin. Fait qu'il y aurait ça comme amélioration au niveau du texte. Ici, peut-être que tu aurais pu ajouter même sur ta photo de couverture, clique ici pour plus d'infos. Fait que là, les gens auraient fait comme, ils auraient cliqué, puis là, ça aurait apparu ta description. Fait qu'il y aurait ça que tu pourrais faire.
Ta page de coach, elle est reliée à ton profil perso ici sur le côté. C'est super. Les gens qui arrivent sur ton profil peuvent cliquer là et ils vont être amenés directement à ta page de coach. Fait que ça, c'est excellent. Si vous ne savez pas comment faire ça, quand vous êtes sur votre profil perso, je vais tasser juste les faces en haut. Si vous êtes sur votre profil perso, mettons que je m'en viens sur le mien, vous allez avoir modifié le profil ici. Puis, vous allez pouvoir aller venir mettre vos informations personnelles. Fait que vous avez la possibilité de mettre une biographie ici. Donc, vous en dites un peu sur vous, qui vous êtes. Vous voyez, j'ai pas écrit Beachbody, là. J'ai écrit que je suis la fondatrice de Fit for Me. Parce que moi, je veux pas être un canal publicitaire. Je veux que les gens me perçoivent comme c'est moi qui ai quelque chose à offrir. J'ai une valeur ajoutée en tant que coach et je peux faire la différence dans leur vie. Donc, je suis Mélissa Saint-Laurent, créatrice, fondatrice de Fit for Me, puis je suis là pour aider les gens. Donc, il faut vraiment se positionner comme des professionnels. On peut mettre des photos à la une. Ça, c'est intéressant. Je pourrais vous montrer le profil de Véronique Ouellette. Je la donne toujours en référence parce que je trouve ça super cool. Elle a mis des photos qui représentent différentes sphères de sa vie. Puis elle a mis un titre sur chacune des photos. Mettons, amoureuse, elle est avec son chum. Maman x2, elle a une photo avec ses enfants. Coach fitness, elle a une photo d'elle en train de s'entraîner. Tu sais, elle a mis comme plein de petites photos comme ça à la une. Puis elle l'a pas fait, mais moi-même, ce que je ferais, c'est que sur chacune des photos, je ferais comme j'ai montré tout à l'heure, je mettrais une description de l'image avec un texte qui en dit plus là-dessus, puis une possibilité de te contacter. Fait que les gens qui iraient cliquer pour voir « Ah, c'est quoi sa photo? » ben ils verraient comme le texte. Je l'ai faite, Mel, moi. Comment? Je l'ai faite, ça, mais on n'est pas capable de mettre de texte à la photo. Ah non? Non. Parce que j'ai dit mes photos à la une, mais en tout cas, j'ai jamais trouvé comment faire pour mettre des textes sous chaque photo. Parce que, moi, j'ai les puis j'en ai des textes. T'as des textes? Ah non, j'ai pas de texte. Ben, j'ai pas réussi. J'ai essayé de mettre des textes. J'ai mis mes photos à la une, mais j'ai pas réussi à mettre de texte. Là, je peux en mettre un texte. Il est là. Là, je mettrai pas ça, là. Non? OK. Mais j'ai retaponné, j'avais essayé de mettre des photos puis de mettre le texte dans les photos à la une, ça marchait pas. Mais peut-être qu'il faut le mettre par après. Tu sais, comme là, je clique sur ma photo, puis je peux faire ajouter une description. Oui, probablement. Fait que je vais regarder ça. C'est bon. Je vais retourner ici pour montrer comment faire pour mettre la page. Là, dans le fond, quand vous allez venir ici, vous allez pouvoir faire ajouter un lieu de travail. Encore là, tu sais, je mets que je travaille pour le nom de ma page. Je mets pas que je travaille pour Beachbody. C'est super important. Puis, la page, c'est-tu parce que j'ai fait ça que ma page est linkée? Travail chez Fit for Me, ajouter un lieu de travail, moi, c'est ça. Ça fait que notre page, elle est linkée parce qu'on met, quand on met le lieu de travail, ça va chercher le lieu de notre page, sûrement. Il me semble que c'est ça. Quelqu'un peut confirmer, là, mais... bon. Fait que, parfait, tu as mis des photos à la une. Regarde, toi, tu l'as fait, justement. Ski Lover, Girl Boss. Fait que, tu sais, tu as des photos qui te représentent là. C'est super. Fait que les gens, tu sais, ils arrivent puis ils voient comme tout ça, tout de suite ça en partant. Ensuite, ce qui est important, c'est les 4-5 dernières publications. Il faut toujours penser que les gens qui arrivent sur notre profil, là, ils ne scrolleront pas jusqu'à la 20e là, pour aller voir ce qui se passe. Là. Ils vont rester au top. Si ça les intéresse, cool. Si ça les intéresse pas, ils vont passer à quelque chose d'autre. Là. Fait qu'il faut que tout de suite, on suscite l'attention. Donc, si on veut que toujours nos 4-5 dernières publications soient ce qui représente ce qu'on a à offrir, bien, il faut s'assurer toujours de faire continuellement des publications de qualité qui vont être en lien avec ce qu'on offre. Parce que sinon, bien, il va à quelque part, il y a des fois qu'il y a des gens qui vont arriver et que ça n'aura pas rapport. Fait que ici, Joanie parle de son essai gratuit Lift4. Donc, c'est intéressant que tu as mis une photo de toi avec Joël et non seulement le programme. Habituellement, je dis toujours aux gens de se détacher des produits, de ne pas parler des noms de programmes. Mais c'est sûr que là, dans un lancement de produit, c'est un petit peu différent. Je me le permets de dire Lift4
parce que c'est un nouveau programme puis que les gens le connaissent pas. Mais par contre, je ne parlerai jamais de 21 Day Fix et je ne parlerai jamais de Insanity ou des choses comme ça sur ma page parce que les gens peuvent aller sur Google, aller faire leurs recherches, se l'acheter sur Kijiji, Amazon, etc. Puis se faire sa propre idée sans même qu'on ait eu la chance de leur dire qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, comment on peut faire une différence dans leur processus avec la formule qu'on a. Donc, c'est pour cette raison-là que je dis toujours aux gens de se détacher des produits, mais dans un cas comme ça, vu que c'est un nouveau produit qui n'a pas d'information nulle part encore qui est sorti, les gens ils vont comme avoir besoin de venir nous parler pour en savoir plus. Donc là, tu as partagé l'essai gratuit, ton texte est super short, c'est bien correct, c'est ça qu'il faut. Tu as fait un événement. Ça, c'est intéressant de faire des événements sur notre profil personnel parce que ça nous offre la possibilité d'inviter tous nos amis. Si vous l'avez déjà jamais fait, si vous faites un défi, ça peut être une bonne chose à faire pour que les gens à qui vous envoyez l'invitation, ils reçoivent une notification ici dans leur notification, là, comme quoi vous les avez invités. Puis quand vous allez publier dans votre événement, les gens que vous allez inviter, ils vont recevoir aussi une notification que vous avez publiée dans l'événement. Donc, tu sais, ça donne encore plus la chance que les gens aient de l'information sur ce que vous offrez. Puis c'est pas juste de faire un événement non plus. Tu sais, comme là, je sais pas si tu as publié des choses dans ton événement, mais c'est de renchérir son offre. De continuer de teaser le monde dans son événement pour leur donner encore plus le goût de s'inscrire. Donc, c'est de mettre d'autres genres de publications, du contenu à valeur ajoutée, un exemple d'entraînement qui peuvent s'attendre, le vidéo teaser du programme, faire un rappel qui va avoir l'essai gratuit lundi, puis dépêche-toi si tu n'as pas ton accès de m'écrire parce que tu vas manquer ta chance, c'est une journée seulement. Tu sais, amener le monde à venir vers nous, pas juste avec une invitation comme ça, mais de continuer d'agrémenter le tout dans l'événement pour que les gens l'oublient pas. Parce que, tu sais, on fait un événement comme ça, peut-être que la personne a vu passer l'événement, est à l'épicerie, l'a oublié tout simplement. Mais si on continue de republier dans notre événement, ça va faire en sorte qu'ils vont toujours avoir des pop-up. Ah oui, c'est vrai, il y a ça, faut pas que j'oublie de m'inscrire. Et vous le savez comme moi, là, la vie va vite puis on oublie. Puis les gens sont comme juste comme ah oui, c'est vrai, merde, ah non, j'ai oublié. Là, ben, on en revient encore, puis ils sont comme OK, là, j'y vais. Là, il y avait le temps, on était dans le bon timing, ils étaient assis sur le divan, puis là, ils ont 5 minutes pour aller s'inscrire, puis ils vont le faire. Fait que, tu sais, on n'est pas tannant. Je le sais, quand on commence, on ne comprend pas nécessairement où ça va, qu'est-ce qu'on publie, mais dites-vous que... Peux-tu essayer de ne pas trop faire de bruit, s'il te plaît? Dites-vous que plus vous allez publier, plus vous allez avoir de chances d'être vu, puis ça va vous aider. Fait que moi, je fais toujours, chaque fois que je fais un événement, là, une espèce d'entonnoir qui va amener les gens vers la date butoir de passer à l'action finale. Donc, si on revient à ton profil personnel, tu peux l'essayer toi aussi. Comme tu vois, cette vidéo-là, tu pourrais le partager dans ton événement aussi. Un souvenir, c'est ça, c'est bon aussi de ne pas juste avoir du fitness puis de l'alimentation sur notre page, de montrer qui on est aussi avec notre vie de famille puis nos autres centres d'intérêt, là, évidemment. Donc, ça paraît toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Ça me paraissait impossible. Je me suis choisie de me rejoindre mon groupe d'infos. Regarde, ça, c'est super. Tu parles de ton expérience personnelle. Ton texte est court, puis un call to action de venir se renseigner pour en savoir plus dans ton groupe d'infos. Ta photo est super claire. On voit que tu as probablement utilisé un bel éclairage pour ta photo parce que ça fait en sorte que, l'image est claire, puis c'est contrastant. On voit pas trop de choses en arrière-fond qui va nous distraire l'œil aussi. Fait que ta photo, elle sort du lot quand on la voit. Fait que ça, c'est super important de porter attention à la qualité d'image que vous allez utiliser sur vos médias sociaux. Là, il n'y en avait pas d'autres avant. C'est vraiment la première que j'ai vue, mais vraiment, ça, c'est un très bel exemple d'image, Joanie. Puis, tu sais, on te voit, toi, habillée en vêtements de sport. On comprend très bien ce que tu fais là. Fait que ça aussi, c'est important que
habillement fit avec ce qu'on dit dans notre message. Tu sais, si on est habillé en robe puis qu'on parle de s'entraîner, il y a quelque chose qui va pas là. Il faut quand même avoir une certaine suite dans les idées. Ici, tu partages des exemples de résultats de tes participantes. C'est super. Tu sais, des fois, on pense que c'est juste de publier des photos avant-après où est-ce qu'on voit les gens en sous-vêtements, mais c'est pas nécessairement juste ça, d'inspirer les gens puis de partager des genres de résultats qui peuvent s'attendre là à le pris un print screen de son écran, puis montrer que des participantes ont partagé leurs résultats dans son groupe. Fait que ça peut être une super bonne idée, ça aussi. Là, ici, tu as partagé probablement que tu as fait une randonnée en 4 roues, j'imagine. Je sais pas trop. Non, c'est quelqu'un qui s'est fait voler son 4 roues. C'est un partage de quelqu'un qui s'est fait voler. OK, c'est bon. C'est sûr que, tu sais, sur le profil perso aussi, des fois, de temps en temps, il y a des affaires qui sont un peu pas nécessairement en lien avec le coaching, mais tu sais, c'est correct aussi, là. On n'est pas juste coach non plus dans la vie, là. Mais il faut juste que la majorité de nos posts soient par rapport à ça, disons. Ça, c'est super aussi par rapport à ça, on en avait jasé. Pour le To Be Mindset, dans le fond, tu avais fait un post qui disait que, tu sais, pour les gens s'ils étaient tannés d'avoir une mauvaise relation avec la nourriture. Fait que, tu sais, c'est super concept. Puis, encore là, tu sais, on voit que je trouve que, en tout cas, tu as une nette amélioration ces derniers temps, là, au point de vue de la qualité d'image. Je trouve super beau, Jo, pour ça. C'est la lumière. La lumière à 32 piastres sur un marron. Oui, ça fait vraiment la différence. C'est ça. Alimentation, tu montres qu'il y a possibilité de bien manger même si on est au resto. Parfait. Développement personnel. Fait que, tu sais, tu couvres pas mal de facettes de ta vie sur ton profil perso. Donc, je sais pas si, Émilie, tu as des choses que tu as vues, toi. Non, mais même moi, j'ai pris des trucs en note, là, puis je t'avoue que mon profil perso, il est plus perso. Ben, c'est parce que, tu sais, Joanie, je l'ai encouragée à utiliser beaucoup plus son profil personnel comme il y a quelques mois parce qu'elle avait de la difficulté à avoir des participantes avec sa page puis à augmenter le nombre de gens sur sa page. Fait qu'en utilisant son perso, elle a beaucoup plus de réponses. Puis, tu sais, on s'est aperçu aussi avec l'algorithme de Facebook qui a changé que les pages ont moins de visibilité qu'avant. Avec le nouvel algorithme, Facebook va filtrer beaucoup plus le contenu qui va être diffusé sur les fils d'actualité. Fait que quand on a une page qui a 200, 300, 500 j'aime, ben il y a peu de personnes qui vont voir qu'est-ce qu'on publie. Tu sais, c'est sûr que des pages qu'on a 5000, mettons, oui, on voit une petite différence, mais c'est pas autant grand que si on commence comme coach ou que si on a un peu moins de gens qui nous suivent. Fait que c'est pour ça qu'on a fait un travail là, beaucoup plus sur son perso pour qu'elle puisse avoir des clientes. Ben, c'est correct, hein, c'est une très bonne idée. Puis moi, j'ai pris des conseils en note là. Je vais me mettre à un peu plus aussi là. Parce qu'aux États-Unis, là, il y a beaucoup de coachs qui fonctionnent juste avec leur profil perso. C'est sûr que, tu sais, on va pas nécessairement faire trop d'annonces défis puis d'annonces sur notre profil personnel. C'est pas nécessairement légal de faire de la business, mais de partager ton mode de vie, de partager que tu t'entraînes, que tu prends soin de soi, puis donner le goût aux gens de faire la même chose. Pourquoi pas, tu sais? Mm-hmm. Fait que, voilà, tu sais, elle a rien en vente là, sur son profil. Moi, j'ai une question, Mélissa. Quand tu dis que aux États-Unis, ils utilisent leur profil perso pour faire ce qu'ils font, ils ont quand même une page pour sponsoriser quand même. Pas tout le monde. Il y en a que oui, il y en a que non. C'est pas tout le monde qui sponsorise. Là. Nous, au Québec, on est fort sur la page de coach. C'est comme ça. Émilie, qui est la fondatrice, disons, de toute notre online, elle s'est partie une page quand elle a commencé, fait qu'elle a inculqué ça, puis tout le monde est allé dans cette avenue-là. Aux États-Unis, il y a beaucoup de coachs qui ont commencé à avoir des pages de coach seulement 2-3 ans après être coach, puis il y en a qui n'en ont pas du tout encore. Tu sais, c'est différent. Mais comment ils font pour sponsoriser? sponsoriser? Ils sont comme plus sur Instagram aussi.
Beaucoup plus sur Instagram aussi, effectivement. Puis comment tu fais pour aller chercher des Tout nouvelles simplement pas, ces gens-là. personnes? Comment? Comment tu fais pour aller chercher des nouvelles personnes quand tu as juste une page individuelle? Tu ajoutes des amis Facebook, tu ajoutes des nouveaux amis, tu vas leur parler en privé. OK, mais ces gens-là, tu les connais comment? S'ils n'ont pas dit, tu sais, comme nous, nos pages, les gens, ils nous disent, ben on aimerait ça avoir des commentaires. Tu sais, on y va avec les commentaires, mais tu sais, mettons qu'on n'a pas de page du tout, comment tu fais pour avoir des gens? Ben, tu t'en vas dans tes amis, tu vas voir les amis de tes amis, puis tu ajoutes des nouveaux amis. Puis après, OK. quand les gens t'ont accepté comme ami Facebook, OK. tu peux aller voir les nouveaux amis récents. Mettons, Mais ces gens-là n'ont pas nécessairement dit, j'aimerais savoir des infos, là. C'est vraiment de la sollicitation pure, là. Mais tu n'es pas obligé d'aller les solliciter directement là. C'est à force de publier des choses sur ta page. Quand tu as des nouveaux amis, eux vont voir ton contenu, puis là, ils vont peut-être pouvoir commenter. Exactement. Tu n'es pas obligé d'aller leur écrire. C'est sûr qu'on dit de faire des invitations à tous les jours. Personnellement, je t'encourage fortement à faire des invitations parce que tu n'auras vraiment pas les mêmes résultats si tu en fais puis si tu n'en fais pas. Je peux t'en signer un papier. Mais si tu ne veux pas en faire, c'est sûr qu'il y a une différence entre avoir 500 amis et d'avoir 5000 amis. Quand tu vas faire une publication, il va y avoir pas mal plus de monde qui va aimer puis commenter tes choses. Tu vas avoir des gens à qui aller parler puis à qui interagir sur tes publications si tu as 5000 amis. Fait que moi, c'est sûr que j'ai tout de suite, quand j'ai commencé comme coach, ça a été une priorité d'ajouter des amis sur mon Facebook pour qu'il y ait plus de monde continuellement qui voit mes choses. On cap à 5000 sur notre profil perso. Moi, mon problème présentement, c'est qu'il faut que j'en soustrais à toutes les semaines pour en ajouter des nouveaux. Fait que c'est un beau problème, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Moi, s'il y a un défi que je peux vous donner, c'est vraiment là, d'ajouter le plus d'amis possible. Comment vous allez faire ça? Vous allez aller dans tous les amis ici. Là, sur le dessus, c'est toujours les gens avec qui tu jases en privé. Là, fait que c'est tous des coachs. Je vais descendre un peu plus bas. Mettons, ce rapport-là. Comment que je procède quand c'est le temps d'ajouter des amis, soit que vous allez dans des groupes, que vous êtes membre, puis que vous allez voir les membres, puis vous ajoutez parce que vous devez avoir des points communs si vous êtes dans ce groupe-là ensemble. Sinon, ben vous pouvez aller voir des nouvelles participantes, par exemple, qui sont ajoutées dans votre groupe de défis, puis aller voir leurs amis. Moi, je me dis toujours que si cette fille-là a le goût de prendre soin d'elle, ses amis ont probablement le goût aussi. Fait que je les ajoute comme amis, puis ils voient qu'on est amis en commun, fait qu'ils acceptent ma demande d'amitié. Sinon, je m'en vais voir mes amis, puis je prends les amis en commun. Là, j'essaie juste de trouver du monde qui ne sont pas coach. Là. Bon, mettons que je m'en viendrai ici, Isabelle Bouchard. Je clique sur son profil, puis je m'en vais voir ses amis à elle. Et là, rendu là, je vois si je suis amie, il y a un petit crochet. Fait que là, je suis pas mal amie avec beaucoup. Mais je descends. Ah, je suis dans amis en commun. Pourquoi que je vois pas ses amis, du coup? C'est même bizarre. Peut-être qu'elle a un profil comme fermé. Bon, j'essaie d'en trouver un autre. En tout cas, sinon, tu vois les amis que tu as en commun, mais que tu n'es pas ami avec. Puis là, je fais juste comme envoyer une demande d'amitié. Là. OK. Fait que comme ça, ça permet d'ajouter des gens à tous les jours. Fait que tu en fais une vingtaine par jour, puis ça monte vite, là. C'est sûr. Okay. Après ça, ces gens-là, tu peux leur envoyer une demande de suivre ta page. Tu sais, tu t'en viens d'ajouter récemment. Là, tu vois les gens qui ont accepté ta demande d'amitié. Puis aussi, vous recevez maintenant dans Facebook, dans les conversations Messenger, vous êtes maintenant connecté avec telle personne. Ça fait un pop-up dans nos conversations. Moi, quand je reçois ça, je peux aller écrire à la personne « Hey, merci pour m'avoir accepté ma demande d'amitié Facebook. Je ne sais pas si tu suis déjà ma page, mais j'ai un blog sur lequel je partage plein de recettes, de la motivation, blablabla. Tu peux cliquer ici pour me suivre, puis je suis certaine que tu vas trouver quelque chose qui va t'inspirer là-dedans. Peu importe, là, tu trouves ton message qui te colle à toi, comment tu aimerais ça, toi, être approché. Tu l'invites à suivre ta page. Si tu veux y parler d'un défi gratuit, tu peux l'inviter à un défi gratuit. Tu peux lui dire tout simplement « Hey, merci de m'avoir ajouté comme ami. Je ne sais pas si tu as vu passer dernièrement, j'ai fait une annonce comme quoi j'organise un défi gratuit pour l'été. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? »
ils offrent quelque chose de gratuit. Pourquoi pas? Tu sais, c'est pas... Moi, je trouve ça... Moi, je trouve pas ça achalant. On offre une proposition gratuite. T'sais. Fait que c'est à vous de voir là, votre approche, comment, avec quoi vous êtes à l'aise, mais c'est des possibilités qui sont là. Est-ce qu'il y avait des questions? Non? OK, on va passer à la page de coach maintenant. Je dirais que moi, personnellement, le profil perso, je vais y aller plus avec des photos qui représentent comme ma vie en général. T'sais, on voit sur mon profil perso, ma couverture, c'est moi puis mes enfants, mon chum, puis c'est un peu plus personnel. Si j'arrive sur mon profil de coach, bien là, ça va être vraiment plus une couverture qui va représenter le coaching, qu'est-ce que je peux offrir aux gens. Donc là, ici, Joanie, c'est un peu la même chose. On voit ces différentes sphères de sa vie. On la voit avec son chum, on la voit, elle, qu'on imagine que c'est par rapport à quelque chose de la mise en forme ou de la perte de poids, quoi que ce soit, étant donné que tu es en top de sport. Puis, on voit qu'il y a une transformation. Fait que on s'imagine que il y a quelque chose à offrir, là, que c'est pas juste quelqu'un qui partage ses selfies après entraînement pour partager ses selfies post-entraînement. Ta photo ici de profil, je l'adore. On voit que tu es souriante, puis on te voit toi super bien éclairée avec des couleurs vives. Ça, c'est un point super positif. Je ne sais pas si tu l'as fait encore là. On peut mettre une description sur la photo. Oui, super. Donc, tu dis bienvenue, tu parles de qui tu es. C'est excellent. Puis tu montres comment tu peux aider les gens. C'est super. Moi, j'aime ça, là. Des fois, je vais la changer, ma photo de profil ici, parce que justement, ça me donne l'occasion de parler un peu de qui je suis, qu'est-ce que j'ai à offrir. Puis quand que je vais publier ma photo et que je vais la changer, je remets un texte qui dit qui je suis. Fait que, tu sais, ça rappelle aux gens régulièrement, tu sais, comme qu'est-ce que j'ai à offrir au travers de mes publications qui sont un peu plus lifestyle. Couverture, encore là, je mets toujours une description ici là, de soit un défi ou quoi que ce soit. Il y aurait peut-être ça que tu pourrais ajouter, Jo. Sinon, tu as une publication qui est ancrée, c'est super. Je ne sais pas si vous savez comment faire ça. C'est simple. On clique sur les 3 petits points ici, puis là, ben là, c'est pas ma page, là, mais on aurait ancré la publication au haut. Ça fait en sorte que quand on arrive, c'est la première publication qu'on voit. Ça a été publié le 9 mai. Aujourd'hui, on est le 1er juin, puis c'est encore ça que je vois en premier, parce qu'elle l'a épinglé. Donc, ça devait être une annonce de défi. C'est comme tu vois, là, ici, là, c'est short and sweet. J'aime ça, Jo, parce que tu donnes pas trop de détails. Quand c'est trop long, les gens, des fois, sont comme « Oh my God, je lis pas ça, c'est trop long. » Ouais, ben ma couverture de perso, il faut que je la change. Là, c'est ma vieille photo de ADD Obsession, genre. OK, c'est bon. J'ai juste pas eu le temps. Non, c'est ça, des fois, on néglige. Voilà. Donc, ton call to action est là, parfait. Puis encore là, une photo de toi. Super. Après ça, tu parles d'alimentation. Tu as fait un événement sur ta page de coach, probablement pour le To Be Mindset. Là, je ne reviendrai pas sur l'événement. C'est les mêmes règles qui s'appliquent par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu as cliqué sur plus en haut. Hein? Ah, OK. Non, d'habitude, pour voir les autres posts, comme tu cliques sur plus. OK. Ma communauté Focus Alimentation est en feu. Les filles sont engagées envers elles-mêmes. La vague numéro 2 commence. Informe-toi. Juste mon conseil ici, c'est ta photo, là, ça aurait pu être un petit peu plus clean comme image. Je trouve que, tu sais, c'est dur de voir qu'est-ce qui est important. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, si juste cadré peut-être ou... Moi, j'aurais peut-être mis comme plusieurs photos au lieu d'en mettre un montage même. Ouais, aussi. Juste parce que, tu sais, je trouve que ça... Ouais, mettre les 2 photos, mettons, au lieu du montage. Ouais.
c'était pour la mettre sur Insta, mais c'est bon. Ouais. Non, je sais, tu as probablement fait ça vite, puis tu as voulu comme partager. Même sur Instagram, maintenant, on peut mettre plusieurs photos, hein? C'est vrai? Je savais pas. Oui, si tu sélectionnes là, comme plusieurs, tu as l'option swipe. Là. Quand tu vois qu'il y a comme plusieurs petits points en dessous de la photo, c'est parce qu'il y en a plusieurs, tu peux swiper. Ouais, OK. Je vais checker ça, je savais pas. Fait que là, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont publiées autant sur ton perso que sur ta page, puis c'est correct. Des fois, les gens me disent, est-ce que je publie des choses différentes? Non. Premièrement, les gens qui nous suivent sur notre page, c'est peut-être même pas les mêmes personnes qui nous suivent sur notre perso. Deuxièmement, comme je l'ai dit tantôt, avec l'algorithme de Facebook, les gens qui nous suivent sur notre page, là, il y a peut-être juste 10% des gens qui vont avoir notre post sur leur fil d'actualité. Il y en a combien là-dessus qui vont vraiment le voir ou prendre le temps de le lire? Puis, si jamais ils le voient 2 fois, ils vont peut-être juste penser qu'ils ont revu la même affaire de la même de tantôt, puis ils ne catcheront même pas que ça a été mis aux 2 places. Fait que non, moi, j'ai jamais personne qui m'a dit « Hey, t'as publié ça aux 2 places. » Vraiment, là, comme je disais tantôt, plus on publie, plus on est vu, mieux c'est. Ça, c'est excellent. Essayez de demander des commentaires des gens. Tu sais, vous le savez, plus vous allez avoir d'interactions sur vos posts, plus il va y avoir de gens qui vont mettre des j'aime, mettre des commentaires, partager vos posts, plus Facebook va penser que votre contenu est intéressant puis que vous allez avoir un bon reach. Le reach, c'est votre portée organique. Donc, c'est la portée que Facebook va donner à vos publications pour que vous soyez plus vus. Fait qu'ils vont se dire, si ce post-là a été intéressant, que les gens ont beaucoup participé, qu'après ça, Joanie en a refait un autre, que les gens ont encore beaucoup participé, bien, le prochain, il risque d'être passé beaucoup plus. Fait que moi, ça, je porte attention à ça. Puis, si j'ai une annonce à faire, que là, je veux qu'elle soit vraiment bien vue, bien, je vais penser dans ma tête à ma stratégie avant. Puis, je vais essayer de trouver une façon d'aller chercher de l'interaction beaucoup avant de faire mon annonce que je veux avoir un bon reach. Donc, mettons, je sais qu'une recette, ça va m'aider à avoir du reach. Je sais qu'une photo de mes enfants, ça va m'aider à avoir du reach. Je sais que si je publie un sondage ou quelque chose qui va demander l'avis des gens, comme le cas ici, ça va m'aider à avoir des interactions. Les gens aiment ça, donner leur avis, commenter, surtout par rapport à la mode ou tout ce qui a trait aux enfants, à des sorties au resto ou quoi que ce soit, là, le monde aime ça. Fait que ça, c'est une belle façon d'avoir une portée organique, puis en même temps, ben, tu sais, comme juste de parler aussi de notre vie et de nos choses, parce que là, ça t'a donné l'occasion en même temps de plugger que tu t'en vas au summit de coach, puis que tu as cet événement-là intéressant avec le coaching qui est là. Hey, moi, petite chose, là. Oui. Juste ben, tu sais, c'est super les photos comme ça, tout, mais moi, je ferais juste attention à ce qu'il y a derrière. C'est comme, par exemple, les jouets en arrière, je les aurais comme juste tassés pour prendre la photo, juste pour pas, pas qu'on les voit, puis pour pas que ça distrait non plus, qu'on voit vraiment là, ce qu'il y a à voir. Ouais. Ça dépend du contexte. Dans ce contexte-là, je suis d'accord avec toi, mais mettons que c'est une photo d'entraînement. Je te dirais, c'est des fois, là, moi, je pensais ça. Puis après ça, j'ai commencé à faire exprès à mettre des jouets puis des affaires dans mon environnement pour que les gens se disent « Hey, c'est pas toujours parfait, sa patente, là. » Puis elle aussi, elle en a des enfants, puis elle est capable de s'entraîner pareil. Puis, tu sais, il y a des enfants au travers, puis c'est pas une excuse pour elle. Fait que dans un contexte d'entraînement, ça peut être bon, mais là, c'est sûr que là, c'est une photo de mode. C'est sûr que si tu avais choisi un fond de mur blanc, ça aurait probablement eu un autre impact que là, vis-à-vis le fait que ça aurait sorti du lot dans le fil d'actualité. Ça, c'est vrai. Bon, ça, on en a parlé tantôt. Des fois, de mettre des photos en noir et blanc aussi, ça peut attirer l'attention. Tu sais, essayez de faire des choses qui vont sortir du lot. C'est ça qu'il faut. Fait que... Tu parles de toi, tu parles que qu'est-ce que ça t'apporte de t'entraîner, c'est super. Tu sais, il faut pas toujours publier une photo post-entraînement pour publier une photo post-entraînement. Si j'arrive puis je fais ça puis je dis jour 2 de mon programme, let's go.
ou je sais pas, ça dit rien, tu sais. Faut toujours avoir une intention derrière notre publication. Est-ce qu'on veut éduquer les gens? Est-ce qu'on veut inspirer les gens? Est-ce qu'on veut inviter les gens à quelque chose? Il faut vraiment toujours avoir une intention dans nos publications. Puis, le plus possible, essayer aussi d'avoir, tu sais, si on invite d'avoir un call to action. Donc là, ici, toi, ce que tu dis, c'est que tu parles des bienfaits de s'entraîner. Donc, en quelque sorte, tu veux éduquer, inspirer. Fait que ton intention est là. Tu as un texte, tu parles. C'est important de voir un peu notre page, nos profils, les médias sociaux comme un journal intime, comme notre façon de partager notre parcours, nos ups, nos downs, comment on se sent, puis que ça peut inspirer les gens à vouloir entreprendre aussi des démarches comme ça, donc mettre des call to action au travers. Ça, c'est quoi? OK, c'était juste pour susciter la curiosité, là. Tu avais fait quelque chose... Hey, peut-être juste, là, c'est-tu ton groupe Elite Obsession que tu as switché pour ton Live for? Oui, c'est ça, t'as pas changé. Oui, il faut que j'aille le changer. Ouais, Je sais, il faut que j'aille le changer. Il me reste ça. Peut-être que les gens vont faire comme ça, c'est l'affaire Elite Obsession. Ouais. Non, il faut que j'aille le changer sur l'ordi. Oui, c'est bon ça, changer ton truc. Bon, je pense que Jo, on a fait une bonne tournée, déjà 12h38. On va passer à quelqu'un d'autre. Peut-être, je vois plus. C'était qui que j'avais dit après? Marie-André, c'est ça? Marie-André Villeneuve, je crois. Oui. Et boy, là, c'est la première. C'est la première. Celle-là? Oui. OK. Bon, tu vois, tu as probablement des conseils que j'ai parlé tout à l'heure que tu sais que je vais te dire. Oui, oui, oui. Donc, photo ici de profil. Essaye de mettre une photo de toi. Ici, tu sais, c'est une super belle photo de famille, claire, vraiment très, très, très belle. Mais peut-être faire un montage. Mettre celle-là, puis mettre d'autres choses qui te représentent aussi. Qui va plus dire, parce que là, on arrive sur ton profil perso, puis c'est un profil comme les autres, on ne sait pas que tu as quelque chose de différent à offrir. Non, il n'est pas relié du tout à Beachbody, mon profil perso. Et pas relié à Beachbody, c'est ça. Je ne sais pas comment ça se passe de ton côté au niveau de la façon de te faire connaître, mais ça pourrait peut-être être encore mieux si tu mettrais un petit peu plus sur le profil perso. Parce qu'on n'a pas de page linkée non plus. Donc, tu sais, quelqu'un qui cherche ta page, là, elle est dure à trouver, là. Parce que j'arrive sur ton profil perso, puis je sais, OK, là, elle est là parce que tu as partagé quelque chose, mais si tu n'avais pas partagé ça, je la trouverais pas. Tu comprends? Je comprends. Donc, fait que si tu n'utilises pas ton perso, je ne vais pas passer sur ton perso, mais tu pourras prendre en note ce que j'ai dit pour Joanie. C'est bon. Je vais aller tout de suite à ta page. Donc, on arrive sur ta page, photo de toi, c'est parfait. On voit en plus que tu écris Coach Marie sur ton chandail. Ça montre vraiment tout de suite en partant que tu te positionnes puis que tu n'es pas juste là pour partager ton parcours, comme je disais tantôt, avec tes selfies d'entraînement. On voit sur ta couverture que tu montes comme plusieurs aspects de ta vie. C'est super. Puis en plus, tu as mis un cliquet ici qui va probablement mener un texte excellent. Comme je disais tantôt, c'est une belle façon de pouvoir avoir l'attention des gens puis qu'on passe notre message en mettant un petit genre de call to action là qui c'est ça. Voyons, je suis bloquée là parce que je ne suis pas capable de peser sur X. On va remettre ça là. OK. Fait que ça, ta publication de couverture, dans le fond, tu l'as ancrée en haut. Si tu avais l'occasion peut-être d'en refaire une nouvelle, peut-être que ça serait bien parce qu'ils ont déjà cette publication-là en haut quand ils arrivent puis ils cliquent pour la voir. Puis là, c'est encore la même chose là. Peut-être d'en mettre une nouvelle annonce de défi que tu as fait dernièrement, que tu pourrais mettre en publication ancrée. Ça montrerait deux choses.
C'est vendredi MMA Bot. OK. Ça dit quoi, ça? C'est vendredi MMA Bot. Là, il manque un petit peu de contenu, il manque de profondeur, il manque de quelle est l'intention derrière cette publication-là? Est-ce que c'est correct de s'entraîner, c'est correct que ce soit vendredi puis qu'il t'a fait MMA Bot, mais si tu veux inspirer des gens, si tu veux les amener dans ton univers, dans ton groupe de défis, ben il faut aller un petit peu plus en profondeur. Ça va être de même partout parce que tu vois, je l'ai appris, ça. Tu me l'as appris tantôt avec Joanie. OK. OK, bien c'est ça. Je pense que là, il y a un bon travail au niveau là, de aller en profondeur dans ces textes, apporter. Là, tu parles de ton Sheiko. Parfait. Premièrement, moi, je ne publie pas mon gobelet de Sheiko, puis je ne mentionne pas Sheiko. Je vais parler de mon super smoothie vitaminé. Je vais mettre mon smoothie dans un verre qui va être original pour que les gens voient ça comme hey, c'est quoi qu'elle boit donc? Ça a donc bien l'air hot, puis qu'ils ne savent pas aller voir sur Google chez Écologie, puis 155$, oublie ça. Tu sais, c'est comme, je veux qu'ils voient les bienfaits de le prendre. Fait que si je publie une chose comme ça, je vais dire, une chance à matin que j'avais mon super smoothie vitaminé parce que Colin, que j'étais pressée, j'avais rien dans mon frigidaire de santé à me mettre là-dedans. Puis, avec mon smoothie vitaminé, je m'en vais au boulot puis je sais que je vais avoir de l'énergie toute la journée parce que j'ai fourni à mon corps l'équivalent de 7 salades. Peu importe. OK? Tu y vas comme ça en montrant pourquoi tu le consommes. Qu'est-ce que ça t'apporte pour pouvoir donner le goût aux gens de venir te poser des questions. Ah ouais, Colin, il y a 7 salades là-dedans. C'est quoi cette patente-là? Tu sais, essaye d'apporter une tournure là, qui va susciter la curiosité pour demander aux gens de te poser des questions par rapport à ça. Oups, j'ai besoin d'un équipement, alors je m'en fabrique un, rien ne m'arrête. Ben, c'est ça, il manque de texte là, dans tes choses. Tu partages. Là, ce qu'on voit, là, c'est comme si tu es quelqu'un qui est en démarche de mise en forme puis qui veut comme juste avoir de se tenir responsable puis qui va publier des petites affaires par-ci par-là. On comprend pas là, que tu peux aider les gens à travers ça. Comprends-tu ce que je veux dire? Tout à fait. Oh, oui, je l'ai écouté. Je l'ai vu tout de suite tantôt quand tu as parlé avec Joanie. Je me suis... Puis, tu sais, comme ici, essaye d'enlever ça, le corps de force. Éloigne-toi des produits. C'est vraiment le conseil que je pourrais te donner. Tu sais, démontrer ta valeur à toi. Partager des transfos, c'est super excellent. Là, c'est probablement quelque chose que tu as republié, hein? C'est pour ça qu'on ne voit pas le... Ben, tu fais afficher la suite, tu le vois. Tu sais, comme tu vois ça, c'est parfait, là, comme texte. Il faudrait toujours qu'il y ait des textes, pas toujours des invitations comme ça, là, mais qu'il y ait des textes attachés à tes photos. OK, parfait. Tu sais, comme, OK, c'est correct, ça motive ça, mais peut-être en parler un petit peu plus que, OK, vendredi, ça me tentait moins, mais Colin, j'ai passé par-dessus les excuses, puis je me suis bottée le derrière parce que je savais comment ça pouvait me rendre, ça pouvait me donner de l'énergie pour finir ma semaine, puis que j'allais être fière après moi de l'avoir fait. Ah oui, j'avais compris le minding. Let's go. Comment? J'ai compris le minding. C'est comme l'étape de plus. Je vais juste donner des idées supplémentaires qui vont peut-être vous inspirer pour Oui. C'est super bon. C'est bon. Fait que, ben OK, regarde, je pense que tu as compris, puis je vais passer à une autre. Là, je vois qu'il y a des affaires dans le chat, peut-être. Moi aussi, j'ai voté. Pour mes photos sont modifiées, ce n'est pas le descriptif. On peut changer les paramètres des photos, justement. Comment savoir qui ajouter? Comment savoir qui ajouter comme ami, sûrement? Ben, tu sais, quand tu as des amis en commun, moi, je me dis, si on a des amis en commun, c'est parce qu'à quelque part, on a des liens. Si je regarde les photos de profil aussi, puis, tu sais, si je vois que c'est une maman, on a certainement des points en commun à jaser. Fait que j'ajoute un peu les gens comme ça, là, selon le flair que j'ai de la photo.
Savez-vous que nous pouvons maintenant mettre notre profil Instagram en mode professionnel? Oui. Mélissa, tu peux laisser faire mon analyse vu le temps qui passe et aussi faire un ménage, appliquer les conseils rendus là. OK. Comment ajoutez-vous le cliquer ici? Tu mets simplement le texte cliquer ici sur ton image. Donc, quand tu vas faire ton montage, Émilie a répondu, quand tu vas faire ton montage photo, tu vas écrire cliquer ici, puis les gens vont juste comme cliquer sur la photo, puis nécessairement, ça va ouvrir la description. Curieuse d'avoir quelques commentaires quant au mien, assez atypique, mais le message passe petit. Donc, après ça, je vais juste regarder qui est encore là dans le call, puis je vais peut-être là, en faire un dernier. Joanie, Mireille, Yannick, Caroline, la personne qui avait commenté Pelletier, c'est qui? Daniel, t'es-tu là? Pas de l'air. Daniel, oui, t'es là? C'est juste que ta photo est jammée, quoi? OK, c'est bon. Ben, je vais aller voir ton profil. Sophie, Daniel. Ça attire l'œil, en tout cas, ta couverture. Hey, Mélissa, peux-tu nous partager ton écran? Ah oui, excusez. J'ai départagé. J'ai enlevé ça. Bon, fait que là, je suis sur le profil de Daniel. Fait qu'on voit clairement ici là, que tu attires l'attention avec ton focus. Une photo de toi, profil super, j'en ai parlé tantôt. Tu as mis ta photo ici, ta page en référence, c'est parfait. Peut-être juste mettre un petit descriptif de toi qui va dire un peu qui tu es. Après ça, première chose qu'on voit, c'est un événement d'un festival gaspésien. Je vais juste comme regarder un peu les prochaines là, pour voir si faire la cueillette, participer à la promotion de la région. Il y a beaucoup, beaucoup plus de tranches de vie, de moments du quotidien que de fitness à proprement parler. Ça revient par moment. Mais à quelque part, le message passe. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup les stories. Beaucoup d'invitations en privé. J'amorce beaucoup de conversations, mais sans inviter d'emblée. Ouvrir la porte, là, je dirais qu'il passe beaucoup de choses par là. OK. C'est de sûr plus que en plus. si tu voudrais renchérir tout ça, j'apporterais un petit peu, un petit touche plus coaching sur ton profil personnel, là, parce que là, clairement, on voit rien par rapport au coaching. Ni quand on arrive sur ta couverture, à part ta page qui est là, on voit ta vie à toi, mais ça va être en tout cas, à moins que tu veux vraiment pas t'investir sur ton profil personnel, c'est toi qui sais, mais moi, ça serait mon conseil là, à te donner, d'appliquer un peu des conseils que j'ai donnés un petit peu plus tôt sur ton perso. Donc, je vais aller jeter un coup d'œil à ton profil de page de coach. Lui, j'ai à restructurer. Alors, je vais mettre les choses plus claires, puis je vais vraiment aller linker là, des groupes d'infos. Là, ou je me demandais si je mettais directement un certain nombre d'infos dessus. Là, premièrement, là, ça, c'est-tu ta photo de couverture? Non, ma photo de couverture, elle est disparue. Oui, OK, parce que là, on ne voit pas de photo de couverture. On va en mettre une. Ça serait une des premières choses. Ensuite, je te suggérerais de mettre une photo ici, peut-être plus souriante, qui va peut-être plus donner comme le goût aux gens de montrer que, tu sais, à quelque part, on promouvoit le bien-être, puis c'est important sans nécessairement toujours être positif puis déborder d'énergie, montrer aussi qu'on a des moments un petit peu plus difficiles, mais, tu sais, on est des agents du bonheur, on veut montrer, on veut que les gens aient le goût d'avoir notre vie, fait que c'est super important, là, d'avoir une énergie positive sur notre page. Donc, je sens que tu vas me dire que ça manque de fitness malgré tout. Hein? Il me semble que tu vas me dire que ça manque de fitness malgré tout. Ça manque de fitness? J'entends, j'ai fait de commentaires qui sont peut-être plus du côté du développement personnel. OK.
Une petite chose que je voulais préciser que j'ai pas regardé dans les autres pages, là, puis dans les autres profils perso, c'est la constance des publications. Est-ce que vous publiez tous les jours? Est-ce que, parce que là, tu sais, j'arrive ici, puis je vois la publication date du 23 mai, puis après ça, c'est le 19 de mai. Puis après ça, c'est le 16 de mai. À quelque part, il y a des journées qui n'y a pas eu aucune publication. Puis là, on est rendu le 1er juin. Ça fait au moins une semaine qu'il n'y a pas eu de publication. Notre page de coach, le média qu'on va utiliser pour faire notre business, c'est comme si on a un restaurant, OK? Moi, je m'ouvre un restaurant demain matin. Si je décide un jour que je n'ouvre pas la porte puis qu'il y a des clients qui se pointent puis qui se rivent le nez contre la porte, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont aller au restaurant d'à côté parce qu'aujourd'hui, ils avaient envie de manger. Bien, les gens qui vont arriver sur ton profil puis qui vont voir qu'il n'y a pas de publication cette journée-là, ils vont dire « Ouais, c'est pas trop sérieux son affaire, je vais aller vers une autre. » Tout simplement. Fait que notre page de coach, notre profil perso, on doit avoir une constance. On doit montrer aux gens que surtout quand on commence comme coach, là, les gens, là, ils vont avoir besoin d'être rassurés vis-à-vis le fait que on va toujours être là pour elle. Puis que notre affaire, là, on ne lâchera pas dans un mois. Quand ils vont voir qu'à tous les jours, on est là, puis qu'à tous les matins, 6 heures, notre photo d'entraînement est là, puis qu'à tous les midis, on a publié quelque chose, ou le soir, on a publié quelque chose, puis que c'est de même à tous les jours, de jour en jour. Au bout d'un mois, on va se dire « Ouais, mais sérieuse, dans sa patente, là, elle me donne le goût. » Là. On a toute la confiance des gens à aller gagner. Fait que c'est super important d'être constante. On dit de publier 2 fois par jour. Vraiment, je pense que ça vaut la peine de faire cet effort-là, puis ça peut vraiment faire une belle différence sur les résultats qu'on va avoir. Probablement sur le temps investi aussi, parce que si la méthode de communiquer beaucoup en privé avec les stories fonctionne, avec mon défi gratuit, quand ça s'est mis à rentrer, cette base de questions-là, là, c'était énorme. Là. C'est sûr que les invitations... Ça vaut la peine de donner plus d'explications sur la page. C'est sûr que les invitations en privé vont bien fonctionner, mais je pense que c'est une stratégie qui est en combinaison avec les deux. C'est sûr que ça prend les deux pour que ça fonctionne. Ça fait partie de la Power Hour. Dans la Power Hour, on a autant publié sur les médias sociaux que d'invités. Puis si on veut avoir du succès long terme, ça prend les deux. Parce qu'à un moment donné, il faut que les gens voient qu'est-ce qu'on a à offrir, pas nécessairement juste dans les invitations privées, puis qu'il y a des gens qui nous arrivent de nowhere qui disent « Hey, ça m'intéresse ton truc, j'ai le goût d'embarquer », sans qu'on ait eu besoin de l'inviter. T'sais. Fait que ça prend les deux. Moi, j'avais une petite question que j'avais réservée pour aujourd'hui. Oui. J'ai un nombre d'amis assez élevé dans mon réseau qui continue de monter encore et encore. Est-ce que vous les mettez publics? Est-ce que ça démontre que, bon, ben plusieurs personnes te suivent et c'est un point positif ou vous les gardez effacés? Je suis pas certaine de comprendre la question. Le nombre d'amis, est-ce qu'ils apparaissent pour les autres sur vos profils? Combien on a d'amis Facebook? Oui. Parce que moi, j'ai remarqué que c'était bloqué. Je vais aller voir. Question, tu sais, parce que je me dis, ben peut-être que si on voit que tu en as 2-3 000, on va se dire, ben j'embarque, il y a beaucoup de monde qui la suivent, tu sais. OK, ouais, c'est pour ça. OK, je comprends ta question. C'est pour ça que en ce sens-là, je me disais, c'est d'Isabelle, je voyais pas ses amis. Quand même, ça bouge. C'est pour ça, tantôt, que ça répond à ma question tantôt que j'essayais de voir Isabelle Bouchard. Là. C'est parce que tu as sélectionné dans tes paramètres de confidentialité que tu ne voulais pas qu'on voit tes amis. Moi, personnellement, tout est ouvert. Ça, c'est un autre bon point. Merci d'avoir amené le sujet. Si vous allez dans les paramètres de votre profil ici, vous avez la possibilité de gérer les paramètres de confidentialité. Si vous voulez être vu, il faut que vous ayez un profil qui est public. Parce que si votre profil est fermé, premièrement, des fois, c'est juste nos amis qui peuvent voir. Puis là, on ne s'ouvre pas à la possibilité d'avoir des gens de l'extérieur, en dehors de notre marché chaud, qui viennent nous contacter. Donc, super important d'ouvrir les paramètres ici pour que ce soit en public. Et en tout cas, journal des identifications, moi, tout est ouvert parce que pour moi, c'est une business que j'ai. Si vous n'êtes pas à l'aise, peut-être vous faire un autre profil de personnel que vous allez utiliser seulement pour vos amis plus intimes, que vous allez publier vos photos plus intimes là-dessus, puis que vous ne voulez pas que monsieur, madame, tout le monde que vous ne connaissez pas voit. Mais à quelque part, si vous voulez réussir avec cette business-là,
faut que vous soyez vus. Puis, ben, ça implique qu'il faut s'ouvrir. Faut que, moi, je pense que oui, il faut que les gens voient les amis. Puis, je pense qu'il faut que tout soit ouvert là, pour maximiser la visibilité. Parfait. Ça répond à ta question? Entendu, oui. Fait que, tu sais, mettons que je regarde mon profil puis que je vous donne des petits conseils, là, rapido en finissant. Tu sais, regardez, je publie des choses par rapport à ma famille. Des fois, je vais utiliser des textes qui sont plus courts. Des fois, je vais utiliser des textes qui sont plus longs parce que on sait, notre public, il n'aime pas toutes la même chose. Puis, il faut aller chercher différentes personnes. Donc, on va essayer de faire des choses des fois différentes pour aller chercher un peu tout le monde. Il y a des gens qui aiment mieux voir des images, il y a des gens qui aiment mieux voir des textes, donc on va essayer de varier. Des fois, je vais mettre des vidéos, des fois, je vais mettre des photos. Comme là, je publie par rapport à ma famille, après ça, par rapport à l'alimentation. Tu sais, je partage un peu ici. Je pose une question par rapport à l'alimentation. Je ne vais pas toujours non plus avoir un call to action dans mes choses. Tu sais, faut pas non plus toujours être à la demande des gens, mais il faut aussi donner généreusement. Ça, c'est un point super important. Plus vous allez être généreux dans vos publications, plus il va y avoir des gens qui vont être intéressés, puis plus les gens vont vous faire confiance. Puis, quand vous allez avoir quelque chose à offrir, ben ils risquent de vouloir participer parce que ils vont voir que vous êtes sincère dans vos choses, puis que vous êtes généreuse, puis que ça leur donne confiance. Donc, tu sais, tout simplement ici, j'ai pas écrit commande pour avoir ma recette. Je l'ai partagé directement dans mon texte, comment j'ai fait pour faire mon menu. Puis je montre que manger santé, c'est pas compliqué, ça m'a pris 5 minutes à faire, puis voilà. Des fois, de mettre des vidéos pour varier un peu le genre de contenu qu'on va publier parce que, comme je disais tantôt, il y a des gens qui sont attirés plus par les photos, des gens plus par les vidéos, donc on va essayer de varier. Je montre là, je parle de mon défi de l'essai gratuit, donc je mets le lien de mon groupe. Comme là, ça n'a pas écrit, il faudrait que j'aille changer, comme tu disais tantôt, Émilie, le nom de mon groupe pour que ce soit une adresse personnalisée qui soit là. Là, on est sur mon profil perso. Je parle de l'importance de boire de l'eau. Donc, tu sais, comme je parlais tout à l'heure, dans nos publications, on essaie d'apporter soit un volet éducatif, un volet inspiration, soit sinon une invitation, tu sais. On doit avoir une intention derrière notre publication. Donc là, ici, moi, je veux éduquer les gens. Je veux leur parler de l'importance de boire de l'eau. Donc, je commence mon texte comme ça, puis à la fin, je finis avec une invitation. Si tu veux, tu es intéressé par la nouvelle approche, bien, viens te renseigner dans mon groupe d'infos. Ou sinon, tu peux commenter pour avoir de l'info. Donc, tu sais, j'ai apporté de la valeur ajoutée, j'ai apporté de l'information aux gens. Je ne suis pas toujours là en train de leur demander quelque chose. Ici, c'est de l'inspiration tout simplement. Quand on croit souvent qu'on n'est pas capable, mais souvent on réalise qu'on est capable au final de grandes choses. Fait que, tu sais, je partage un peu mon état d'âme, puis je montre aux gens à la fin qu'ils sont capables eux aussi, puis qu'il suffit de commencer. Donc, c'est un peu là, un petit boost de motivation. Fait que, tu sais, en variant un peu comme ça nos publications, on s'assure d'aller chercher différentes personnes, comme je disais tout à l'heure, puis essayez de varier l'angle de vos photos, tu sais. Là, je suis de proche, je suis de côté. Ici, je suis assise par terre, tu sais, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes photos. Si on s'en vient voir ici les photos de la personne, si on regarde les dernières photos, on essaye que ça soit quand même assez varié puis que ça touche tout puis qu'il y ait différentes angles comme je parlais. Tu sais, on voit qu'à quelque part, c'est par rapport à l'alimentation. Mon truc, c'est par rapport au fitness. On me voit en train de montrer mes muscles. À quelque part, on comprend rapidement que je suis dans le domaine du fitness, de l'alimentation. On voit que j'ai des enfants. On voit, tu sais, on comprend ma vie là rapidement. Puis on comprend que je suis pas juste là non plus pour montrer une selfie en sueur puis que j'ai quelque chose à offrir. Donc, dans les textes aussi que je vais mettre là, en description de ma photo. Donc, c'est quelques petits conseils que je voulais vous ajouter en terminant. Donc, je vais arrêter le partage. Ça fait quand même 1 heure qu'on est ensemble. Je vais prendre 2 minutes pour voir les questions s'il y en a. Je dois quitter parce que le temps file et je dois étudier avant mon retour. Merci, Mélissa. Je réécouterai et prendrai plus de notes. Bon, parfait. Il y a Caroline qui voulait peut-être voir. Je ne sais pas si Caroline, tu étais là. Sinon, peut-être qu'on pourra en jaser. Ça fait quand même déjà 1 heure. J'imagine qu'il y en a qui veulent retourner travailler.
C'est bon, on se parle. J'imagine qu'il y a quand même pas mal de conseils que tu as pu prendre là, dans la présentation, sinon. Fait que, est-ce que ça vous a aidé? Oui? Vous allez mettre en application certaines petites choses là-dedans? Oui? Bon, mais parfait. Fait que je vais partager l'enregistrement dans Fit for Me Family, puis j'aimerais ça, si vous pouvez prendre un petit 2 minutes pour m'écrire sous la publication, qu'est-ce que vous allez changer dans vos actions sur les médias sociaux par rapport à ce qui a été traité aujourd'hui. Fait que je vous dis bonne fin de semaine, gang, puis ben au plaisir de se rejaser bientôt. Bye, bye! Bye.